Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV+, Madagascar. Merci de rester avec nous jusqu'au terme de cette édition. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, nos titres pour ce soir. La réalisation de l'élection de président du Fouctan nécessite des préparations selon l'organisation de la société civile KMF Noé ce jour, face à la décision annoncée dernièrement par le préfet d'Antananarive. Après leur entrevue avec le président de la refondation de la République au Palais Diavelou, les émissaires de la SADC ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Cité Nirandje Nasulniek, et quelques députés ce jour. Le taux de pollution de l'air à Antananarive et ses environs a atteint un niveau particulièrement élevé hier mercredi. Parmi les principales causes figurent les feux de brousse et de forêt, la fabrication de briques, les fumées émises par les véhicules non conformes ainsi que les activités industrielles selon le directeur de la gestion des pollutions au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. En Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la participation est un enjeu majeur. Depuis 2010, elle ne cesse de baisser et est passée de 83% à 53%. La une de l'actualité, la réalisation de l'élection de président du Fouctan nécessite des préparations selon l'organisation de la société civile KMF Knoé ce jour face à la décision annoncée dernièrement par le préfet d'Antananarive. La refondation du système devant commencer à la base, des changements doivent être faits avant la tenue de l'élection proprement dite, a annoncé cette association de la société civile à cause des nombreuses critiques qu'il a essuyées sur la tenue hâtive de l'élection des présidents de Fouctan dans la capitale prévue pour dimanche prochain. Le préfet d'Antananarive est revenu sur sa décision et a annoncé que cette élection est reportée à une date ultérieure. Au micro de Anne-Charles Larsou sur les images de Omega Nelson. Le préfet d'Antananarive a annoncé hier que l'élection des présidents du Fouctan dans la commune urbaine d'Antananarive se tiendra dimanche, c'est-à-dire 4 jours après la prise de la décision. Face à cette annonce, l'organisation de la société civile KMF Knoé a déclaré ce jour que la réalisation d'une telle élection nécessite de sérieux préparatifs, même s'il s'agit d'une élection à la base. Ce type d'élection est également concerné par la refondation du système qu'on essaie de réaliser actuellement. Par conséquent, la tenue de l'élection des présidents de Fouctan devrait encore attendre la réforme de la Constitution et du reste du système en place avant d'être réalisée, d'après toujours le KMF Knoé. Par ailleurs, la réalisation précipitée de cette élection risquerait d'engendrer des conflits entre les habitants des mêmes Fouctan, ainsi que favoriser la mise en place d'un climat de représailles entre les élus et les électeurs qui n'ont pas voté pour eux. Pour éviter les conflits entre citoyens, une meilleure préparation à l'avance est indispensable. Face aux diverses critiques dont a fait l'objet la réalisation précipitée de l'élection prévue pour ce dimanche, le préfet d'Antananarive a expliqué ce jour qu'ils se sont déjà préparés pour la tenue de cette élection, et ce, dès la réalisation des dernières élections communales. Mais de toute façon, la décision finale du secrétaire général du ministère de l'Intérieur est tombée ce matin, annonçant le report de cette élection des présidents des 192 Fouctan à une date ultérieure. Après leur entrevue avec le président de la refondation de la République au Palais Diavelou, les émissaires de la SADC ont rencontré le président de l'Assemblée nationale, Cité Nirandje Nasulniek, quelques députés ce jour. La SADC n'a pas encore condamné Madagascar. Les émissaires de la SADC se sont contentés d'écouter les arguments des députés lors de cette rencontre. Une rencontre entre les deux parties est encore prévue ce samedi afin de mieux éclaircir la situation politique à Madagascar. Les détails avec Sora Barton. Les émissaires de la SADC pendant leur mission à Madagascar rencontreront les entités politiques du pays afin de faire la lumière sur les faits relatifs aux événements qui ont secoué le pays depuis le 25 septembre jusqu'à ce jour. Hier, les émissaires de la SADC ont rencontré le président
de la refondation de la République, le colonel Randjeneri Namikael au palais Diavlo. Ce jour, ils ont rencontré les députés au palais de Tibazaz. Le président de l'Assemblée nationale, Siteni Randjena Sulniekro, a été à la tête de la délégation des députés pendant cette rencontre à huis clos. Après la rencontre, le président de l'Assemblée nationale a fait le point avec la presse. Les émissaires de la SADC n'ont pas condamné Madagascar. Ils se sont contentés de recueillir les points de vue des députés sur la conjoncture actuelle dans le pays, d'après l'explication du président de l'Assemblée nationale. Aucune résolution n'a encore été prise par la SADC jusqu'à ce jour. Par contre, Siteni Randjena Sulniekro a réitéré que le mouvement s'était étendu à toutes les régions de Madagascar, mobilisant tous les jeunes du pays. De plus, l'Assemblée nationale avait voté la motion d'empêchement de l'ex-président Andradzuel dans le respect de l'ordre constitutionnel suite à la manifestation de la population. Toutes les démarches effectuées dans le cadre de la prise de pouvoir l'ont été dans le respect de la Constitution, a souligné le président de l'Assemblée nationale, Siteni Randjena Sulniekro. Une rencontre entre les émissaires de la SADC et les députés est encore prévue ce samedi. Environnement, le taux de pollution de l'air à Antananarivo et ses environs a atteint un niveau particulièrement élevé hier, mercredi. Parmi les principales causes figurent les feux de brousse et de forêt, la fabrication de briques, les fumées émises par les véhicules non conformes ainsi que les activités industrielles, selon le directeur de la gestion des pollutions au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Des efforts sont déjà entrepris par le ministère, notamment à travers l'installation d'équipements destinés à surveiller la qualité de l'air et à identifier rapidement des solutions d'après les explications fournies. Au micro de Gracia Anjititwirna. Une recrudescence de la pollution atmosphérique a été constatée depuis le début de la semaine, notamment hier mercredi, où un épais brouillard enveloppait la capitale en fin d'après-midi. D'après les explications du directeur en charge de la qualité de l'air au ministère de l'Environnement et du Développement durable, les mois de septembre, octobre et novembre correspondent généralement à la période où le taux de pollution est le plus élevé, une phase dans laquelle la capitale se trouve actuellement. Les causes principales demeurent les feux de brousse et de forêt, les fumées des véhicules ainsi que la fabrication de briques dans la zone d'Ambuchmanzak. Des échanges ont déjà eu lieu avec le maire local afin de trouver une solution durable à cette pratique. Toujours selon le ministère, plusieurs démarches ont été entreprises dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air. L'une des étapes majeures en cours est la mise en place d'un bulletin de la qualité de l'air, un outil qui permettra de mesurer et de suivre la qualité de l'air. Ce dispositif sera opérationnel sous peu, selon les précisions du directeur de la gestion des pollutions et des déchets au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'Association des ingénieurs en statistique souhaite rappeler l'importance capitale des statistiques officielles dans la compréhension et la construction de l'avenir de notre pays. Selon leur déclaration, ce jour particulièrement sensible aux événements qui ont secoué notre pays ces derniers temps, l'Association malgache des ingénieurs de la statistique comprend que Madagascar est sur le point de s'engager vers une nouvelle vision quant à la définition de son avenir et lance un appel à une meilleure compréhension et utilisation des statistiques officielles à Madagascar. Sibila Ranjamazava, Fejanjimalanzar. La MIS, ou Association malgache des ingénieurs de la statistique, souhaite rappeler à l'ensemble des citoyens, des décideurs et des acteurs médiatiques l'importance des statistiques officielles dans la gouvernance et les réformes en vue d'un développement durable et participatif du pays. Dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques, sociaux et institutionnels, il est primordial de renforcer la culture statistique et de valoriser le rôle des données fiables dans la prise de décision. Journée mondiale de la statistique, célébrée cette année sous le thème « Insuffler le changement grâce à des statistiques et des données de qualité pour tous ». L'Association malgache des ingénieurs de la statistique souhaite rappeler l'importance capitale des statistiques officielles dans la compréhension et la construction de l'avenir de notre pays. Particulièrement sensible aux événements qui ont secoué notre pays ces derniers temps,
L'Association malgache des ingénieurs de la statistique comprend que Madagascar est sur le point de s'engager vers une nouvelle vision quant à la définition de son avenir et lance un appel à une compréhension et utilisation des statistiques officielles à Madagascar. Les chiffres produits selon les standards internationaux ne sont pas de simples données statistiques ou techniques. Ils constituent des outils essentiels d'aide à la décision, d'évaluation des politiques publiques et de la promotion de la transparence selon toujours la MIS. Dans cet esprit, la MIS réaffirme sa pleine disponibilité à mettre à contribution le savoir-faire technique et l'expérience professionnelle de ses membres pour accompagner les autorités, les institutions et les partenaires dans la mise en œuvre de réformes en vue d'un développement durable et participatif. Une collaboration avec les pays qui ont une grande influence est nécessaire dans le cadre de la refondation de Madagascar, y compris ceux qui ont pour religion l'islam, selon le président national du COJM ou Coalition des jeunes malagasy, qui est à la fois une organisation et un parti politique. En général, ce sont ces pays musulmans qui sont les premiers à venir en aide à Madagascar en cas de catastrophe naturelle, selon le président du COJM. Le COJM sollicite l'installation d'ambassades ou de consulats de Madagascar auprès de ces pays musulmans comme ceux membres de la Ligue arabe. La coalition des jeunes malagasy ou COJM affirme qu'il est utile d'établir une coopération avec les pays puissants, dont ceux qui ont pour religion l'islam, comme les pays membres de la Ligue arabe, dans le cadre de la refondation du pays qui est menée par les autorités actuellement. Le président du COJM a ajouté que ces pays musulmans sont prêts à collaborer avec les dirigeants actuels et à aider Madagascar. Ces puissants pays musulmans sont toujours les premiers à soutenir Madagascar lorsque les catastrophes naturelles frappent le pays, d'après les explications du président du COJM. Le COJM sollicite l'installation d'ambassades ou de consulats de Madagascar auprès de ces puissants pays musulmans comme les pays membres de la Ligue arabe. Cette ouverture à la coopération avec les pays musulmans est une suggestion du COJM, selon son président. Les suggestions sont nombreuses, aucune ne devrait être écartée. D'après ses explications, le président national du COJM a déclaré que le développement tant attendu de Madagascar ne se concrétisera jamais tant que la discrimination prévaudra encore. Le COJM demande également à ce soit d'abord réalisé en premier l'élection des chefs de Fouktan. Faute d'élection à la base, les maux qui affectent la population seront toujours occultés et rien ne changera, d'après ses explications. En Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, à l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la participation est un enjeu majeur. Depuis 2010, elle ne cesse de baisser et est passée de 83% à 53%. Les détails sur France 24. C'est un enjeu majeur pour l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire du 25 octobre prochain. Pourrait se poursuivre alors que 30% des Ivoiriens en âge de voter ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Et que Tidjane Thiam du PDCI et Laurent Gbagbo du PPACI, les deux poids lourds de l'opposition qui ont tous les deux vu leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel, n'ont pour le moment pas donné de consigne de vote. Tout est déjà planifié, à quoi ça sert de me fatiguer. Donc depuis 2010, je ne vote pas. J'ai voté que seulement en 2010. Où il y a eu une élection en Côte d'Ivoire qu'on peut appeler élection. Je vous présente ma carte de lecteur. Voilà, ok, que le meilleur gagne. La stabilité en Côte d'Ivoire, mieux prendre ta carte d'électeur pour pouvoir voter ton choix pour qu'il y aura la paix en Côte d'Ivoire. Et c'est très important de prendre la carte d'électeur pour aller choisir un candidat parce que les candidats ils vont donner un programme
Et à la fin de ça, en fonction des programmes, on regarde quelle direction on veut prendre pour le pays. Et on prend la carte du lecteur pour aller élire notre candidat. Cette édition en version française prend fin. Retrouvez-nous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. En attendant, très bon suite de programme sur TV+, Madagascar.